Et donc, tout le monde se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc l'achat manga. Donc, avant de commencer, je voulais vous parler du tome 98 de One Piece Collector que j'ai commandé, que j'ai toujours pas reçu parce que dans mon magasin ils ont des délais assez longs. Du coup, je sais pas, je vais essayer de le trouver dans un autre magasin au pire et de me l'acheter. Et même si j'ai en double, je ne compte pas le revendre à 50 €, je vous mens pas. Si je l'en double, je vais attendre que le 99 ou le 100 sorte. Comme ça, si j'arrive pas à si j'arrive pas à les avoir, je vais essayer de voir sur Vinted ou trucs comme ça pour l'échanger à quelqu'un qui a pas pu avoir 98. Comme ça pourrait nous arranger à nous deux. Donc voilà. Donc, on commence directement chez Kurokawa avec le tome 4 de Spikes Family de Tetsuya Endo. Donc voilà. Donc là, on a Bond, donc le chien de la famille. Donc voilà, toujours très bon dessin, très bonne histoire, ça avance. Donc on a une fille qui est télépathe, un père qui est espion, une mère qui tue à gage, et un chien qui voit le futur. Bon, voilà quoi. Donc voilà. Donc toujours chez Kurakawa, on a une nouvelle série. Voilà. Donc de 008 Apprenti Espion de Shun Matsuona. Je sais pas du tout si je le prononce bien en vrai. Donc j'ai pas fait gaffe, mais la tranche est un petit peu décalée. Je sais pas si c'est normal. Voilà. Donc, mais bon, à ce qu'on peut voir, c'est pas trop chiant. Voilà. On voit surtout des planches comme ça, c'est tout. Très beau dessin. L'histoire est assez sympa, même si je trouve que pour l'instant, je sais pas si c'est Spice Family parce que pour moi c'est le plus ancien, mais tout tourne autour de l'espion maintenant. Je voulais vous montrer, voilà, c'est la page ici, c'est ça qu'on a. Tout tourne autour des espions, que ça soit du coup Spice Family, 008 Apprenti Espion et Yuzakura Family, je crois. C'est ça hein, le nom de la série. Donc encore une nouvelle série. Encore une nouvelle série. Donc sans Bucket List of the Dead. Donc au scénario Haro Aso et au dessin Kotaro Takata. Donc chez Big Kana. Donc un dessin. Voilà. Un dessin c'est sympa. On a des jaquettes. On a des pages de temps en temps comme ça. Voilà. Avec un peu de Eshi. C'est très sombre. Hein, parce que du coup c'est des zombies et tout. J'aime bien un peu le perso principal qui de base a une vie complètement de merde. Mais après le fait d'être envahi par d'être envahi par les zombies commence à avoir la vie de rêve en final. C'est très paradoxal mais c'est pour lutter comme ça. Hein. Donc chez Kyun, My Hero Academia, 22-23. Alors là on a quoi déjà? Je les ai lus au début de semaine. Ok, donc on a la fin du tournoi interclasse entre seconde A et seconde B. Donc j'ai oublié de dire, mais c'est du Horikoshi. Et ici on doit avoir... Ok. Ah ok, on commence l'arc super vilain où on voit que ça, d'accord, c'est bon, ça m'est revenu. Voilà. Donc deux tomes, deux bons tomes, on va pas se mentir. Bon, même si j'ai oublié ce qui se passait, c'est pas grave. Du coup voilà. Du coup c'est ça, ok. C'est sur les... C'est sur les super vilains qu'on commence. Donc j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Parce que c'est un côté que... C'est bien de le voir. Mais c'est un côté qui m'intéresse moins. Je préférerais voir Izuku développer son potentiel. Une nouvelle série encore. Et oui, ça fait beaucoup. Chez Noël Graphics, Want a Girlfriend. Donc de Reiji Miyajima. Donc voilà les trois premiers tomes. Donc les trois actuellement sortis. Donc j'ai les trois cartes qui sont normalement quelque part dans le tome. Ils sont normalement quelque part. Je sais pas où. Ok, je l'ai pas là. Elle doit être posée quelque part. Là, je l'ai. Ah bah, j'ai les deux là. Ok. Donc, on a Shizuru Mizuhara et Mami Nanami. Donc, les deux personnages, ces deux là en gros.
Et du coup ici elle est là. Et voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc ces 3 bons tomes. Je vais vous montrer le dessin, vu que le dessin on peut pas le voir en magasin. Voilà, c'est ce qui me faisait un peu peur au début, hein, c'est que le dessin on puisse pas le voir. Mais du coup voilà. C'est une histoire assez sympa. Quand le 2 est sorti, j'ai recommandé le 3 parce qu'on tombe sur une fin qui est quand même... qui incite quand même à acheter le tome 3 et c'est pas bien. Ça incite. Et pour finir du coup le vidéo, j'ai fini le premier arc de Black Clover, donc de chez Kase de Yuki Tabata. Donc le 20, le 21 et le 22. Donc il finit l'arc des elfes. Voilà, donc j'ai pris les 3. Comme ça, après je peux commencer l'arc des démons. Donc, je vais vous montrer le dessin. Une fin assez stylée quand on voit les... Je vais pas trop spoil, mais passez si vous voulez pas. Le démon d'Asta et le démon des elfes parler. T'as le démon d'Asta qui prend l'autre pour un peu un gamin. C'est assez drôle, je trouve. Hop là. Donc, le niveau dessin, voilà. J'essaie de vous trouver un combat. Voilà où on en est. Combat entre Fuegoléon et Moréléon contre les 2 membres des elfes. C'est assez stylé de voir un double combat entre frères et sœurs. Donc voilà. Donc c'était un achat manga, une semaine à 11 tomes. Donc voilà. Donc c'est pas mal de tomes quand même. Je vais répondre tout de suite à la question Mangatech. Je préfère vous le dire maintenant. J'en fais une. Je vais en faire une tous les ans. Donc il y en a une en octobre 2020 je crois. Donc elle sera vers fin 2021. Logique. Puis de toute façon, vous présenter ma Mangatech dans l'état où elle est, c'est pas possible vu que dans la dernière vidéo ou avant-dernière je vous en avais parlé, mais vu que je suis en train de refaire ma chambre, c'est complètement le bordel, je vous mens pas. Donc voilà. Donc normalement ce fond bleu, comme ça vous allez le voir pendant 2-3 semaines encore, et après ça va redevenir normal. J'espère. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. C'était Earth.